Bonjour à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la nuit, voilà, hein, tranquillement. J'apprécie beaucoup ce format, c'est l'occasion pour moi de bavarder, papoter avec vous, parce que vous me manquez beaucoup. Donc voilà, c'est l'occasion. Alors j'aimerais bien un jour streamer, hein, je te le dis souvent. Ah mais bon, le temps me manque, voilà, le temps me manque. Mais bon, quand tu as des enfants, c'est très très compliqué, évidemment. Mais pour l'heure, on va parler Pokémon. Alors, j'ai deux, trois petites choses à dire. Ça va être une vidéo vraiment tranquille. J'ai sorti un petit coffret en CD pour vous le présenter, pour vous le montrer, hein, parce que c'est vraiment un coffret très sympa. Et bon, on va commencer par le petit duo pack. Le petit duo pack, donc Star étincelante et Origine perdue. Alors, je t'avoue, je suis allé à ma Fnac. Je me suis dit, allez, je vais me prendre un petit duo pack et il n'y en a plus. Voilà. Donc du coup, j'ai discuté un peu avec le... Bon, je ne sais pas si c'est celui qui gère le rayon, en tous les cas, une personne du rayon. Et elle m'a dit, mais j'en suis peu convaincu qu'il y aurait des réceptions de cet item-là. Donc ça devrait revenir. Voilà. Je suis assez surpris, ce genre d'item, maintenant, à voir. Parce que c'est vrai que si moi j'y suis allé de Day One, tu le sais, hein, on a vu ça ensemble. Les quantités étaient présentes évidemment, mais surtout, je pense pas qu'il y avait énormément de quantités, mais juste par chez moi, c'était plutôt tranquille. J'ai eu beaucoup de vos messages, et évidemment je vous crois, il n'y a pas de souci, que dans certains endroits c'est parti très 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 vite. Mais en même temps, sur le net tu le trouves encore, alors pas à ces prix-là, hein, ça tu connais hein, l'histoire, hein, quand tu as des séries comme ça intéressantes, tu as les boutiques qui jouent le jeu, souvent c'est les boutiques classiques, les boutiques qui jouent moins le jeu, bah faut être honnête, hein, on l'observe, hein, ça arrive par exemple chez certains indépendants, des choses comme ça, qui ont tendance à vendre plutôt cet item-là, 15, 16 euros, 17 euros, parce que oui, on le sait, hein, deux boosters épée bouclier dans la période que l'on est, ça veut dire où Écarlate et Violet ne fonctionne pas, bah, ça plaît, évidemment, ça plaît. Ça plaît beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler un petit peu des cartes et cette déconnexion qu'il y a avec les cartes, parce que Origine perdue et Star étincelante, bah, ce sont des cartes avant tout, évidemment. Et surtout, quand tu fais de l'ouverture, alors oui, il y a des cartes qui font rêver, c'est sûr. Et dans ces deux séries-là, c'est le top du top. On va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça peut arriver. Il y en a qui me disent, mais moi, je débarque, etc. Origine perdue, c'est le Pteral Giratina. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est les Pikachu en TG, texturés. Pikachu VMAX. Et pour le Star étincelante, c'est évidemment tous les Dracofeu. Donc déjà, tu as une halte en moins, mais aussi Noctali VMAX. Voilà, c'est pour fixer un petit peu en TG, hein, attention, c'est pas du Evo Céleste, hein, évidemment. Donc si tu dépasses Evo Céleste, tu te dis, ça c'est deux séries, j'ai envie de te dire, c'est des baby Evo Céleste, mais contrairement à Evo Céleste où bah, tu t'arraches les cheveux, bon moi ça me pose pas trop de problème, hein, puisque j'en ai plus, mais disons que tu t'arraches les cheveux parce que ça drop absolument pas, alors que là, il y a plein de cartes qui drop, les TG sont très sympas, et on va en parler des TG, et puis ça drop quand même mieux, moins difficilement. Donc ça c'est vraiment un item qui, voilà, tu le sais, c'est tendance, donc du coup, bah, voilà, tu as certaines boutiques qui le savent, même des boutiques de jouets, hein, Jouet Club par exemple, alors pas partout, hein, ils ont tendance à augmenter un petit peu leur prix, bon, bah, c'est comme ça, surtout quand il y a les franchisés, les non franchisés, enfin tu connais l'histoire, hein, c'est assez complexe, tout ça, donc évidemment, voilà, c'est des items que tu vas retrouver plutôt entre 12 quand c'est bien, et puis 14 euros quand c'est pas bien, et 16, 17 euros quand c'est très très mauvais. Petite parenthèse, j'ai un follower qui m'a envoyé une photo, je le remercie évidemment. Lui, il a trouvé, je crois que c'est dans un Leclerc, les Duopack à moins de 10 balles. Alors ça, autant te dire que c'est génial. Je pense pas que ça soit ce qui se passe dans tous les Leclerc. Par chez moi, alors j'ai pas de Leclerc à proximité, mais disons que vers Nice, bah, à Nice même, j'ai un Leclerc et on l'a vu ensemble, hein, on a fait des vlogs ensemble, les prix sont même plus chers que le prix on va dire standard. Donc autant te dire que chez moi, à mon avis, le Duopack il est pas, alors il est peut-être au prix on va dire classique, 13, 14 euros,
mais 10 euros, j'en doute. Après, peut-être que je me plante complètement et que c'était la bonne affaire. Bon, bah, je vais pas faire les kilomètres pour aller vérifier. Si un jour je passe dans le coin, bah, évidemment, j'irai vérifier. Mais à 10 euros, à mon avis, ça va partir très très vite. Petite autre parenthèse, on ne sait jamais s'il passe par là. Je remercie encore mon viewer, abonné, parce que je ne sais jamais si on est abonné ou pas, parce qu'on peut être viewer, parce que j'ai plus de 50%, je crois que j'ai au moins 60% des gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Hein, t'imagines, c'est colossal. Je remercie celui qui me prévient à chaque fois qu'il y a des items qui sortent par chez moi. Je suis à 5-10 minutes à 5-10 minutes à pied de toutes les boutiques, que ce soit Jouet Club, Carrefour, Fnac. Donc c'est top. Et grâce à lui, j'ai pu avoir donc Iporoa et Amphinobi en avance et évidemment des coffrets 151. Je le remercie encore. S'il passe par là, n'hésite pas à mettre un petit message. Ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, ça visiblement, peut-être qu'on aura un espoir de le revoir, qui sait, pour ceux qui l'ont plus par chez eux. Alors j'ai pas été voir mon Jouet Club parce que 14 euros, je t'avoue que bon, j'ai la carte fidélité, donc c'est pas exactement 14 euros. Puis peut-être qu'un jour je vais pouvoir débloquer un petit bon d'achat anniversaire, etc. pour les enfants, etc. Mais bon, en tous les cas, j'ai pas été voir, j'ai pas envie de mettre 14 euros pour cet item, même si il est vaut, hein, évidemment. Il est vaut. Mais quand tu peux l'avoir à 12 euros, c'est clair. Après, alors voilà, je vais te présenter ce petit coffret, c'est pour t'illustrer un petit peu. C'est pas un coffret fou, et pourtant, il a une petite cote. Et pourtant, c'est compliqué hein, sur les coffrets. C'est ça qui est assez marrant, parce qu'on est sur un coffret atypique, comme on a pu le voir avec Iporoa et Amphinobi, comme on a pu le voir avec certains. Quand tu vois les séries qui sont proposées, elles ne sont pas oufissimes. Tu as du Ultra Prisme, tu as du Ténèbres Embrasées, du style de combat. Tu n'as que 4 boosters, que 4. Que 4. Et pourtant, il était assez cher parce que il t'a filé, enfin, il te filait pas, hein, il y avait des sleeves avec. Alors, autant te dire que ça, voilà. Beaucoup s'en moquent hein, d'avoir les sleeves, il faut être honnête, hein. C'est pas ce que tu recherches le plus. Et il y avait une particularité, bon, c'est pour ça que je l'ai dans ma collection CD et que on va dire, on n'est jamais sûr à 100%, mais j'étais convaincu, elles sont là les sleeves, j'étais convaincu à 90% que ce coffret serait recherché et par conséquent, alors j'ai pas été voir sa cote actuelle, mais bon, c'est un coffret qui a fait 1x2 sans trop de difficultés. Et qui est sorti, ma foi, pour style de combat, hein, donc c'est quoi, 2021 ? Ouais, 2021 exactement. Et pourquoi je savais que c'est un coffret qui serait populaire ? Parce qu'on a la première apparition de Florizard en version VMAX. Enfin, en version Dynamax. Non, Gigamax, pardon. Non, ça c'est la version Gigamax. C'est pas un Dynamax, justement, c'est mieux, évidemment. C'est la version Gigamax, pas comme Rayquaza qui au fond en Dynamax il apporte pas grand chose. Donc Florizard, première apparition en version VMAX, et aussi tu as le Tortank, première apparition en version Gigamax. Et ça forcément, que ça soit pour les collectionneurs de cartes promo, alors même si les VMAX, et pourtant tu vois les VMAX ce sont des cartes qui hyper boudées. Si tu devais les classer par ordre de popularité, la VMAX, elle arrive juste après la V. À l'époque, c'était VV. Et elle est derrière la Full Art. En termes de popularité, c'est clair. D'ailleurs, tu le vois avec le Noctali. Noctali V, Noctali VMAX, une petite dizaine, quinzaine d'euros. Et Noctali Full Art, 35, 40, 50 euros, peut-être même plus à une époque. Donc tu vois qu'il y a... Et puis bon, alors après, alternatif, c'est la V, c'est la dinguerie, et VMAX, c'est le Graal. Bon, c'est pour ça que tu t'aperçois qu'il y a comme ça une variation. Et pourtant, celle-ci est quand même recherchée, le coffret en CD recherché, et c'est évidemment pas pour les boosters qui sont proposés, et encore moins pour de l'ouverture. Style de combat, c'est une tannée, et puis c'est la moins bonne série des alternatives, hein, c'est-à-dire série... qui commence par style de combat. Après, tu as Reine de Glace, Evo Céleste et Point de Fusion. C'est la pire des 4. Autant te dire que c'est la pire. Autant on pourrait se dire Point de Fusion, Reine de Glace, il pourrait y avoir Fight. Autant celle-ci, c'est la pire. Ténèbres Embrasées, sortie de Dracofeu VMAX, il n'y a pas grand-chose. Et Ultra Prisme, c'est une série qui... c'est du Soleil et Lune, donc Soleil et Lune, il faut vraiment taper dans du fan block pour avoir les alt escouades.
Et en plus, il y a eu la mauvaise. Enfin, c'est une série qui a été beaucoup disponible via tout un tas de process, des coffrets, mais aussi les manga kits, des choses comme ça. Donc elle a eu du mal à progresser. Pourtant, ce coffret a quand même assez bien progressé. Et pourtant, on est sur un coffret et on sait que c'est vraiment l'item le pire. Mais il ne faut pas sous-estimer le côté un peu atypique du coffret. En plus, le design est vraiment joli. Hein. Franchement, quand tu vois Florizard comme ça, le Tortank qui est tout aussi beau. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous présenter parce que voilà, c'est pour ça que je suis assez convaincu, quand bien même les boosters, enfin la série 6.5 n'est pas exceptionnelle, je suis assez convaincu de ces cartes-là. Oh là là. De ces cartes-là, je suis assez convaincu. Il y aura toujours des nouveaux collectionneurs. Pokémon, ça s'arrêtera pas. Ça sera même, je pense qu'il y aura des. Là, on est dans une période qui corrige un petit peu, ce qui est logique. Ce qui est logique, et ça, c'est tellement joli. Sans compter qu'on ne sait pas ce que va être le futur de. N'oublie pas quelque chose. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse. Nous, pour l'instant, on est sur les alternatives, les AR, les SAR. C'est très très joli. Hein. C'est esthétiquement vraiment top. Je veux dire. Et on a eu ça aussi. Hein. Les TG comme ça, texturés, incroyables. On a eu aussi ça. Pour moi, c'est voilà, c'est pareil que les AR. C'est exceptionnel. Et on a eu donc les AR. Donc, on est dans une série là. N'oublie pas que Fin de Soleil et Lune, c'était les escouades, plusieurs Pokémon, même sur des GX. Franchement, c'était beau. Hein. T'avais même des dresseurs. 2, les escouades alternatives, donc texturées, etc. Qu'est-ce qu'a été épée bouclier? Les Gold, les Rainbow et les VMAX. Ça marche pas à tous les coups. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ça n'a pas été foufou. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, je pense qu'ils sont pas. Je pense pas qu'ils vont faire une erreur de casting, mais bien que ça pourrait arriver. Ils ont beaucoup misé à un certain moment sur tout ce qui était Gold, on l'a vu. Gold, Black Gold, que je trouve très sympa, mais moi je suis un peu. Voilà, j'aime la collection et on pourrait certains dire un fanboy, tu vois. Très tolérant. Moi, comme j'ai dit souvent, ça, je trouve ça génial. Voilà. Je sais que beaucoup détestent, et j'ai envie de te dire tant mieux, ça me permet d'avoir à 5 balles. Hein. Pour moi, c'est cadeau. Mais moi, j'adore. Et c'est ça qui est assez marrant, parce qu'on pourrait me critiquer que je parle que d'argent ou que je ne suis pas un passionné. Mais je suis plus que passionné, puisque je suis un gros collectionneur. Tu vois. J'adore ces petites illustrations, même si le Pokémon n'est pas exceptionnel, je la trouve vraiment magnifique. Quoi. J'aime beaucoup. Même le Vrombotor, au final, il y a un petit charme de Bowser là-dedans. Hein, tu sais, je ne sais pas si tu connais Mario, on a l'impression de retrouver un peu la voiture de Bowser, là, je crois que c'était dans le 3D World, quand il se bat là, contre Mario. Franchement, c'est super sympa. Alors, beaucoup te diront, mais elle est ignoble cette carte, etc. Mais moi, j'adore. J'adore. Alors, c'est vrai que je suis très tolérant. Et je trouve ça toujours très réussi. Donc c'est vrai que les Black Gold, j'aime bien, mais ça n'a pas plu. Et puis, alors il y a eu une parenthèse intéressante, et je ne sais pas pourquoi, vraiment, hein, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas prolongé. Ça a été une spécificité, et j'ai l'impression beaucoup, et quasiment uniquement, ou peut-être même uniquement, pour Zénith Suprême, ça a été les V-Star Gold alternatives ou les V-Star alternatives. Ben ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On ne peut pas dire que les gens n'étaient pas passionnés par ces cartes-là. Et au final, ils l'ont arrêté. Alors je sais bien que c'était la fin du bloc épée et bouclier. Mais ça, c'était génial. Et après, ils nous ont mis pour Paldea l'espèce de gold, blue gold, ou je sais même pas le nom que ça. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais acheté. Faudrait que j'en achète une ou deux. Ça vaut quasiment rien, je crois. On a 10 balles. Juste pour voir. Mais ça n'a pas pris. Donc, morale de l'histoire, nous là on est sur les SAR, donc on est très content. Qui te dit que le prochain bloc, qui est dans pas si longtemps que ça, ils vont pas nous mettre une connerie quoi. Allez savoir. On verra, on verra. Et pour te dire que du coup, les gens seront encore contents de vouloir plutôt aller sur ce genre de cartes. C'était l'occasion pour moi d'ailleurs de parler de cartes, et justement on a vu donc là les petites SAR qui valent 3 fois rien, et dans la même gamme de cartes qui valent 3 fois rien. C'est pour ça que je m'amuse à faire quelques shorts maintenant, de parler de cartes qui valent 3 fois rien et que je trouve très intéressantes.
Ce sont les TG. Elles sont pas si simples à faire tomber, surtout qu'il y en a quand même beaucoup. Et il n'y a pas que des Pokémon populaires hein, sur les TG. Et ce sont des cartes qui sont... Alors, j'aime pas dire le terme sous-côté, parce que sous-côté, on aura l'impression qu'il y a une puissance qui les met en bas, et alors qu'elles devraient être plus chères. Or, elles sont cotées par le marché. Ça veut dire que les gens n'en veulent pas spécialement. Voilà. C'est les gens hein, qui décident. C'est même pas la rareté qui décide. On a tendance, alors ça, je l'ai souvent eu, c'est oui, mais tu comprends, c'est très, très rare ou pas rare. C'est absolument pas ça qui définit un prix. Et je pourrais te donner un exemple très simple peut-être en termes de population qu'on maîtrise plus, c'est les jeux vidéo. Tu peux prendre un jeu vidéo que j'ai moi d'ailleurs tout neuf, sous blister, etc. Ultra rare, je suis même pas sûr qu'il y en ait un deuxième qui existe. Mais personne n'en veut en fait. Personne n'en veut. Tu vois. Et ça vaudra peut-être aller 100 euros. Voilà. A contrario, tu as un jeu comme Pokémon jaune sous blister, c'est absolument pas rare. Mais tout le monde le veut. Ça vaut plusieurs milliers d'euros. Voilà. Pourtant, c'est tous les deux des jeux Game Boy. Il y en a un qui est ultra rare, mais personne ne veut. Ça vaut 100 balles et peut-être même pas. Et que l'autre est ultra populaire, il y en a partout. Mais il est tellement demandé que sa cote ne fait que grimper. Et en fait, c'est un petit peu la même chose pour ces cartes-là. Quand bien même, en plus, c'est des cartes qui tombent pas spécialement si fréquemment que ça. Alors, évidemment, ça tombe, hein, les TG, mais pas si fréquemment que ça. Sans compter si tu cibles une TG comme ce magnifique Evoli. Ce magnifique Evoli, ça vaut 3 balles. Tu prends la AR Evoli de Mascarade Crépusculaire, c'est 50. Non pas qu'elle n'est pas jolie, et celle-ci pas jolie, enfin tu vois, c'est même pas une question de beauté. C'est pour ça que pour te dire que c'est vrai que les TG, et tant mieux, hein, les TG, certaines haltes aussi, hein, qui sont quand même hyper. Alors regarde-moi ce petit out, il n'est pas formidable, moi je le trouve formidable. Ça vaut 1 balle, 1 euro. Ça, tu trouves en vide-grenier, t'en trouves plein. Ça, tu vas en vide-grenier, t'en trouves. Alors ça, ce sont les TG. Après, tu pourrais parler de ça aussi. Les TG alternatifs. Amo Vénus, que je trouve réellement. Regarde-moi le travail de la carte. Alors, tu peux ne pas aimer Amo Vénus. Hein. Mais il y a un travail sur la carte, c'est précis, c'est joli, c'est bien. Moi, je suis pas fan du tout d'Amo Vénus. Mais quand tu vois la carte, autant tu as Amo Vénus sur une V, ouais, tu te dis ça pue. Mais autant sur une halte comme ça, c'est magnifique. Avec dresseur, comme ça, c'est très très beau. Je crois que je l'ai acheté 7 euros. Voilà. Et ça, pour le coup, pour faire tomber, c'est un peu plus compliqué. Ça vaut 7 balles. Ça vaut le prix d'un booster. Ça, c'est pareil. Alors, faut aimer Chifours. Alors, je sais que Chifours, ça plaît pas spécialement. Bon. Mais regarde-moi la scénographie, le combat, c'est dynamique, c'est bien foutu. Ça vaut 6 balles. Je crois même qu'il y en a qui valent 5 euros, des comme ça. Tu sais, les Mélocriques. Pour moi, c'est affolant. Et pour en revenir, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui peuvent se plaindre des prix de Pokémon. Alors oui, il y a des cartes qui sont inatteignables. Inatteignables. Mais il y a des cartes, tu te dis, tu peux vraiment te faire plaisir, avoir une collection super jolie pour des petites cartes comme ça qui valent 3 fois rien. C'est ça. Et qui a, évidemment, après tu peux toujours penser, et investissement, justement, tu peux te dire, il n'y a pas que les cartes qui sont chères et qui sont populaires à cet instant-là, qui sont des bons investissements pour plus tard. Elles ont plus de chances de se vautrer ou de rester statiques plutôt que certaines cartes dont tout le monde se fout et que beaucoup bradent. Moi, c'est ce qui m'a toujours surpris parce que je suis désolé, quand tu vends ça à 5 euros, ça à 1 euro, ça à 3 euros, pour moi, tu brades puisque tu ouvres des boosters qui te coûtent un bras et au final, tu récupères quoi, 10%, 20% de ton ouverture. Enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc pour moi, c'est bradé. Pour moi, ce sont des cadeaux. C'est tout comme d'ailleurs la même histoire que j'en ai faite pour ces cartes-là qu'on va suivre. Hein. Attention, on va suivre la cote de ces cartes-là. C'est pareil, il ne faut pas les brader. Ce sont des belles cartes. Il n'y a aucun intérêt, sauf faire plaisir aux acheteurs, de les brader, ces cartes-là. Elles sont très très belles. Ça permet d'amortir un petit peu ton ouverture, surtout si la série est compliquée. Tu prends les radieux, c'est pareil. Tu as un Dracofeu radieux à 5 euros. Bon, voilà, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi. En plus, j'ai ouvert une centaine de boosters Zénith Suprême et je l'ai jamais eu. Hein. Pire, tu as des Jirachi, des Stylix radieux à 50 centimes.
Tu as des Eternatus radieux, des Chrysapines radieux à 10 centimes, 20 centimes. Non mais, hey, ce sont quand même des petites ultras qui tombent pas tous les boosters. Hein. On pourrait le comprendre, tous les boosters. Et encore, un booster, c'est 6 balles. Donc, en comprendre, entre guillemets. C'est fou. Et c'est comme je pourrais te parler aussi des terras cristallisés. J'ai acheté un Déden terra cristallisé, 3 euros. 3 euros. Full art, magnifique. Hein. La carte est incroyable. Moi, les terras cristallisés, il y en a, elles sont incroyables. Le Déden est incroyable. Bref, je suis un fan de Pokémon, de cette période-là vraiment incroyable. Tellement agréable. Faut être honnête. Hein. Alors oui, il y a des cartes dont je peux pas m'approcher. 50, 100, 200 euros, c'est voire même plus. Mais il y en a d'autres, je me régale. Voilà, c'était la petite réflexion du soir. Dis-moi un peu ce que tu en penses de ces petites cartes, les TG, les GG, hein, c'est le même combat, les SAR type Béca Glaçon ou même Rougarnage, etc. Et les petites TG texturées. Et même les gros bangers, hein. Tu prends un Pikachu VMAX, et cartes à 50, 60 euros. On est loin des 200, 300 euros. Et honnêtement, encore une fois, alors peut-être que la carte est plus compliquée à faire tomber, c'est certainement le cas. Mais Pikachu Rainbow et Pikachu VMAX, TG, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Allez, à bientôt.